Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du lundi 29 avril 2024 à l'aide de l'oracle des miroirs que j'ai choisi de mettre en avant pour toute cette semaine. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du lundi 29 avril 2024. Alors, je vais utiliser pour commencer The Book of Answers que je vais ouvrir aléatoirement de façon à découvrir le message du jour. Le voici, cherche le chemin où il y a le moins de résistance. Alors, on nous parle clairement de résistance, mes amis consultantes et consultantes, donc peut-être des blocages, peut-être des retards, mais à mon sens, les résistances, elles sont plutôt relationnelles. Donc peut-être des gens qui vont vous résister. Alors, je pense par exemple à des personnes avec lesquelles il peut y avoir des accrochages, des conflits. Alors, ça me fait penser par exemple à des collègues qui auraient du mal à accepter votre avis, votre projet. Je ne suis pas en train de dire que ces gens sont contre vous, sont des ennemis, mais vous aurez peut-être du mal à faire passer certaines de vos idées, alors au travail, mais également dans la vie personnelle. Vous avez du mal à essayer de mettre en place, je ne sais pas, quelque chose à la maison. Vous discutez avec votre partenaire de vie et vous n'êtes pas d'accord. Voilà, il y a l'idée de résistance, donc de gens pas forcément d'accord avec vous. On ne parle pas forcément de dispute ou de clash, mais du fait que votre parole va peut-être pas forcément plaire à d'autres, alors pas parce que vous êtes indélicat, mais parce que vos idées ne convainquent pas de prime abord. Bon, alors on verra si ça ressort ce petit côté résistance qui peut effectivement y avoir. Ça peut être aussi des enfants qui résistent, qui se rebellent un petit peu, qui répondent. Voilà, tous ces cas de petites résistances qu'il peut y avoir dans notre quotidien, à la maison, au travail, etc. Voilà, vous ne convainquez pas. Voilà, donc on va voir. Bon, ça tombe pas très bien puisque aujourd'hui, je devais parler d'un projet avec une collègue et j'espère qu'elle ne va pas être réticente du coup. Bon, allez, c'est parti. Petite coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit on se situe au moment où nous regardons cette vidéo. J'ai la carte de la victoire et j'ai la carte de la chance qui est inversée. Alors, la carte de la victoire, elle me parle du fait, alors pas que votre victoire, elle n'est pas actée, mais du fait qu'elle est retardée, qu'elle est repoussée. Voilà, il y a quelque chose effectivement qui est en suspens. Peut-être à cause de ces résistances. Voilà, il va falloir un petit peu batailler pour obtenir ce que vous souhaitez et convaincre. Et effectivement, la chance, alors elle va pas me parler d'une malchance à proprement parler, mais elle va effectivement plutôt me parler d'un bouleversement, du fait que les choses sont un petit peu lentes. Alors, cette journée du lundi, pour moi, va être une journée effectivement peut-être un petit peu délicate. Alors je vais reprendre avec cette histoire de résistance, c'est-à-dire que clairement peut-être aussi que vous voulez avoir raison. La victoire inversée, c'est aussi le fait de vouloir imposer sa vision des choses, de vouloir gagner à tout prix et de ne pas être trop dans le compromis. Donc par exemple, je vais reprendre mon exemple d'enfant. On a parlé d'enfants qui peut se rebeller à la maison aujourd'hui, fixer un petit peu essayer de contredire, on va dire, les interdits, vous répondre, voilà, ça c'est des petites choses comme ça. Et on sent que vous, ça vous oppresse, que vous avez envie d'avoir le dernier mot, quitte d'ailleurs à être un peu dans le bouleversement, à dire c'est comme ça et pas autrement et point. Voilà. Ça peut me parler, je vais reprendre mon exemple de collègue. Vous avez un projet à mettre en œuvre, vous devez aujourd'hui en parler à d'autres personnes et ces personnes sont dubitatives à l'égard de ce projet. Alors non pas qu'ils essaient de mettre des bâtons dans les roues, mais effectivement peut-être qu'ils ont le droit de ne pas forcément adhérer à vos idées, de les remettre en cause et on voit que vous êtes contrarié, quoi. Vous aimeriez bien que ça se passe comme vous le dites, comme vous le désirez. Bon, ça peut être aussi le cas à la maison, vous avez une idée de projet de travaux, vous en parlez avec, avec un ami qui peut venir vous aider, avec votre partenaire, peu importe, et lui ou elle peut dire, non, moi je suis pas convaincue, je ferai pas comme ça, et on sent que vous n'êtes pas content et pas contente de ce qui se passe. Donc la petite résistance, effectivement, mais attention, à mon sens, vous pourriez effectivement vous-même ne pas être très 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 agréable avec votre volonté de dominer quelque part et d'imposer vos idées. Alors, pour l'instant, on n'a pas véritablement de conseils. Le conseil que tout le monde donne, c'est mettez de l'eau dans votre vin. Mais c'est pas facile. Et puis moi-même, je suis bien placée pour savoir que des fois, on a vraiment envie d'imposer sa petite loi. Alors, on va voir si ça ressort. Je vais quand même relire le message parce que je m'en souviens plus déjà. Mémoire de poisson rouge. Cherche le chemin où il y a le moins de résistance. Donc ça veut dire quand même qu'il y a de la possibilité d'éviter ces résistances ou quelque part de passer outre.
Je vous donne un exemple. Voilà, votre enfant fait un peu de la résistance aujourd'hui. Il y a peut-être une autre manière de faire que de crier, de dire bon maintenant c'est comme ça, tu t'es. Voilà, il y a peut-être une question voilà, d'apporter un petit peu plus de flexibilité. Voilà, on nous parle en tout cas d'autres chemins. Donc ça ne veut pas dire que vous allez ne pas avoir raison et ne pas obtenir victoire, mais peut-être qu'on vous demande de réopérer un changement de direction, peut-être aussi de savoir accueillir les idées des autres, voilà, d'accepter les petites idées, les petites suggestions qui vous seront peut-être faites. Allez, c'est parti. J'ai la carte de la parole et effectivement, on nous parle de disputes pour ce début de journée. Alors, ça a pu déjà acter pour le dimanche. Donc, dispute par exemple avec les enfants, avec le partenaire. Pourquoi pas au sujet de ces idées que vous avez et qui clairement ne font pas l'unanimité. Ça peut être aussi des relations un petit peu tendues au travail. Pour moi, on reste un petit peu sur ça, hein. Vous proposez des choses oralement, à mon sens, et ça plaît pas trop, vous le sentez. Donc soit vous vous vexez, vous arrêtez de parler, vous dites ouais bon d'accord, bah fais comme tu veux, hein, moi voilà. Ou alors ça peut être aussi la petite tension, vous prenez mal le fait que des gens puissent ne pas forcément approuver à 100% vos idées, vos projets. Ou alors peut-être sans qu'ils désapprouvent, ils veulent un peu mettre leurs pattes, on va dire, à ce projet, et vous êtes un peu dans le non, je veux que ça se passe comme moi j'ai dit. Projet le bouclier. Le bouclier, c'est la protection. Et en plus, elle est centrale, la carte sur le lundi, donc il n'y a vraiment rien à craindre. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment des petits conflits de rien du tout. Et qu'au final, les choses vont se faire. Mais peut-être effectivement qu'il est conseillé de mettre justement de l'eau dans votre vin par rapport à tout ce que les autres peuvent vous proposer. Alors j'ai la carte de l'homme. La carte de l'homme peut nous parler de la présence positive d'un homme pour vous, plutôt en fin de journée ou mardi. Alors ça peut être un frère, un partenaire, un meilleur ami, un enfant, mais aussi un collègue ou un chef, hein, quelqu'un qui en tout cas a une présence positive. Et qui peut être votre allié, pourquoi pas, dans ces réalisations-là. Alors je vais vous refaire ces 3 premières cartes. Bon, on me parle d'une journée peut-être un petit peu houleuse, dans laquelle vous aurez du mal à convaincre les autres. Vous voulez avoir le dernier mot quant à une situation, quant à un projet, qu'il soit domestique, personnel, au travail. Voilà, et ça peut effectivement créer des vexations, mais plutôt de votre part, parce que vous aimeriez bien qu'on vous écoute et qu'on fasse les choses telles que vous le souhaitez, mais les autres ont peut-être pas envie ou ont peut-être leur propre pierre à apporter à l'édifice. Et on sent que vous n'êtes pas tellement dans l'écoute et dans l'entente. Bon, en tout cas, la situation me semble pas catastrophique. Pour moi, il va y avoir effectivement, on va dire, un compromis qui peut être trouvé, et pourquoi pas à l'aide d'un homme qui peut faire le médiateur ou qui va se radoucir et vous faire entendre raison, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs. Alors, on y va. La parole est inversée. Bon, ça peut être un petit peu houleux, des petites disputes, voire des grosses disputes, où on se dit des choses pas très très sympas. Ça peut me parler aussi de gronderie, notamment si on est avec un enfant. Et puis ça peut également m'évoquer le fait qu'on arrête de parler. Voilà, on est vexé, je ne te parle plus. Absence de dialogue ou rupture de dialogue. Allez, on recouvre tout de suite avec le contrat. Le contrat, c'est l'entente. Il y a quelque chose sur lequel vous devez vous mettre d'accord avec une ou plusieurs personnes. Alors ça peut être un contrat écrit, puisqu'on a ici un papier avec un stylo qui signe, et on voit également des mains se serrer. Donc pour moi, s'il y a dispute, de toute manière, il y aura réconciliation hyper rapidement. Donc ça, déjà, c'est un premier point. Et pour moi, les petites tensions, les petites disputes qui ont plutôt l'air de se faire à l'oral, ou les vexations, parlent d'une forme d'engagement. Alors ça peut me parler de se disputer au sujet d'un contrat. Par exemple, je sais pas, vous avez envie dans votre vie personnelle de signer un bail pour un nouveau logement, de déménager, voilà, tout ce qui implique de la paperasse. Et les gens qui sont inclus dans ce projet peuvent vous dire ouais, mais moi je suis pas pour qu'on signe tout de suite, je préférais qu'on continue à faire des visites, qu'on fasse faire des autres devis par d'autres entreprises pour des questions de travaux. Voilà, il y a l'idée qu'on discute un petit peu au sujet d'écriture, de contrat, et que ça peut être l'objet de nos disputes. Pareil au niveau matériel, professionnel, on peut par exemple me parler du fait d'avoir des discussions un petit peu houleuses au sujet d'une signature, mais aussi au sujet d'un engagement. Tu t'engages pas, tu bosses avec moi, oui, mais moi je veux que ça soit fait comme ça. Oui, mais moi je veux que les choses soient faites comme ça. On peut suivre ton idée, mais j'aimerais bien aussi qu'on inclue ça. Voilà, c'est ce genre de discussion, à mon avis, qu'il y aura. Alors, j'ai la carte de l'hérédité. La carte de l'hérédité, elle peut parler d'héritage, mais pas que. C'est aussi une carte qui nous parle de nos parents, grands-parents, enfants, et qui nous parle également
du passé, qui nous parle également d'une forme de long terme. Donc pour moi, ces disputes avoir lieu, donc soit avec enfants, grands-parents, parents, mais aussi avec des personnes qu'on connaît depuis longtemps. Par exemple, un ami très cher, un collègue avec lequel ou laquelle on travaille depuis très longtemps. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Ça peut être aussi des disputes par rapport justement à tout ce qui est héritage, dont legs, signature chez le notaire. Voilà, rendez-vous chez le notaire qui peut être un petit peu houleux. On termine avec la carte du cadeau. Alors la carte du cadeau, elle a plusieurs sens, hein. Ça peut être le cadeau, mais ça peut être aussi méfiance par rapport à un cadeau. Pour moi, effectivement, il y a l'idée d'un cadeau, pardonnez-moi, mais empoisonné. Je vais vous refaire l'interprétation pour essayer vraiment de vous faire comprendre ce que je ressors moi des cartes, en vous donnant plusieurs exemples. Alors, dans un premier temps, on l'a dit, disputes plus ou moins fortes, alors qui peuvent avoir lieu au sujet d'un héritage et pourquoi pas dans le bureau d'un notaire ou au sujet d'un acte notarié. Voilà, vous avez l'impression qu'on vous donne un petit cadeau empoisonné. Par exemple, vous découvrez, je ne sais pas, hein, que dans votre héritage, il y a quelque chose dont vous ne voulez absolument pas. Par exemple, un bien immobilier complètement vétuste et vous vous dites, mais attendez, comment je vais me débarrasser de ce bien? Enfin, voilà, il y a l'idée qu'on se dispute parce que vous avez l'impression qu'on vous a fait un faux cadeau, qu'on vous donne quelque chose, mais qu'en réalité, ce qu'on vous donne, c'est pas ce que vous devez avoir. Voilà, il y a de la dispute au sujet d'un cadeau qui, pour vous, n'est pas à la hauteur de ce que vous pensez ou qui est plus empoisonné, c'est-à-dire source de problème. Première chose. Alors si on n'est pas du tout dans des problématiques d'héritage, on me parle effectivement de se disputer. Alors pourquoi pas au sujet de l'écriture, au sujet des papiers. Par exemple, vous vous disputez au sujet d'une signature prochaine ou actuelle de contrat, de bail, d'offres immobilières, de prêts, de devis aussi peut-être que vous êtes en train de faire. Et il y a l'idée que vous trouvez qu'effectivement les offres ne sont pas à la hauteur de ce que vous espériez ou que vous voulez faire plusieurs devis pour comparer. Voilà, il y a l'idée que ce qu'on vous donne sur papier n'est peut-être pas assez pour vous. Et pour moi, oui, il peut y avoir de la dispute par rapport à ça. Ça peut également m'évoquer le fait de se fâcher, par exemple avec un partenaire, avec une personne, parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. On va y arriver, mais vous avez l'impression un petit peu que vous avez peut-être tendu une main à quelqu'un et que cette personne, elle n'est pas forcément très très reconnaissante. Ça me fait penser par exemple au fait que vous pourriez avancer une idée, par exemple dans le boulot, et que les gens ils chipotent et que vous êtes un petit peu vexé. Bon, en tout cas, voilà. Pour moi, rien de grave. On va se réconcilier, on va trouver des solutions, mais ça peut effectivement être un petit peu résistant pour le coup autour de ces questions. Alors, on a la carte du bouclier. Le bouclier, c'est la protection, donc c'est pour ça que je ne m'inquiète pas. C'est quand même une journée protégée, donc si conflit, problème il y a, ça va vite être balayé et on va trouver des solutions. Alors j'ai ici le changement. Voilà, le changement, c'est qu'on ne va pas stagner dans ces situations. Donc si problématique d'héritage il y a, on va trouver des solutions. Si problématique d'entente il y a avec des gens dont on est proche ou dont on est moins proche, on va trouver des solutions. Voilà, le changement arrive. Donc après cette phase un petit peu difficile, voire de dispute, voire de tension, le printemps va renaître sur vos relations. On va trouver des choses heureuses, des compromis, des solutions. Vous n'allez plus avoir l'impression de vous faire berner. Voilà, tout le monde va être un peu plus disposé après un premier temps d'accroche. Alors j'ai la carte de la tranquillité. La carte de la tranquillité, forcément, elle nous parle de pas forcément être très serein ou sereine par rapport à toutes ces questions-là. Voilà, il y a l'idée qu'effectivement, il y a quand même eu un petit coup de froid sur vos relations et que vous vous méfiez. C'est-à-dire que malgré effectivement les bonnes avancées qui peuvent être ressenties, il y a une petite part de vous qui reste méfiant. D'accord, les gens mettent de l'eau dans leur vin, tendent la main, ça semble un petit peu plus acceptable pour moi, mais je reste un petit peu sur la défensive. Est-ce qu'au final, on va pas me refaire un petit peu suer, pour pas dire autre chose? Et j'ai le boomerang. Le boomerang, c'est une carte qui parle d'un retour. Alors ça peut être un retour de personne, mais ça peut être aussi le retour d'une situation, alors plutôt positive, j'ai l'impression, dans notre vie, on va dire. La carte de la tranquillité, lorsqu'elle est inversée, c'est pas forcément une carte mauvaise. Ça peut être aussi le fait, ça va bouger. Voilà, c'est des choses aussi stagnantes vont commencer à bouger, ça va être un petit peu moins tranquille. Alors pour cette journée du lundi, on est vraiment sur une idée de protection. Donc si souci il y a, c'est éphémère et on va très très vite trouver des solutions. Héritage, dispute, compromis. On le rappelle, nos idées vont pas forcément avoir un super soutien aujourd'hui, mais on va y arriver, on va trouver. En effet, les choses s'annoncent beaucoup plus clémentes. On va enfin pouvoir
pouvoir avancer sur certains sujets, sur certains projets. Et pour moi, on retrouve une forme d'action et de stabilité dans la vie. Alors, c'est assez contradictoire de dire action et stabilité, mais pour moi, effectivement, ça bouge, mais en positif. On trouve des compromis, on trouve des solutions, on avance, et j'ai presque l'impression qu'on avance main dans la main, à l'image de ce couple qui se recolle. Il y a un bout de scotch qui est remis sur la photographie, je ne sais pas si vous voyez bien l'image, et qui montre qu'effectivement, au lieu de se bouder et de faire chacun les choses dans son coin, on va se prendre par la main et trouver des solutions avec l'idée d'un compromis. Tout le monde met de l'eau dans son vin et c'est parti, on avance, comme ces personnes sur le cheval qui vont gentiment avancer. Alors, on me parle ici de l'homme. Donc, l'homme, c'est interaction avec un homme positif pour cette journée. Le partenaire, le fils, le père, le frère, le meilleur ami, le collègue, le chef. Donc, peut-être, ça peut être aussi une personne extérieure, comme un avocat, un notaire, un médiateur. Bref, il y a un homme qui est plutôt positif et qui peut tirer sur la fin de la journée ou sur la journée du mardi en mode positif toutes ces situations. Alors, j'ai la carte de la femme, mais qui, elle, plutôt inversée. Donc, pour moi, la femme, là, elle va me parler justement d'un souci probablement entre les dames. Donc pour moi, j'ai un homme positif qui résout des problématiques avec une femme. Alors cette femme, ça peut être vous, ma consultante, qui n'êtes pas bien ou qui êtes justement dans ces questions de conflit. Peut-être même que ces conflits ils ont lieu avec d'autres femmes. Et il y a un homme qui joue un petit peu les médiateurs, mais positivement. Donc ça, c'est plutôt quelque chose d'heureux. Voilà, il y a un homme qui aide une femme. Voilà, vous me direz quoi. Alors l'homme, ça peut être vous qui aidez une femme. Voilà, c'est peut-être vous, ce médiateur, ce personne. Voilà. J'ai la carte du retard. Donc pour moi, cette carte, elle incarne le fait qu'effectivement, ça a bougé grâce à cet homme et que des situations un petit peu bloquées vont justement se débloquer. Donc si effectivement, on me parle de conflits autour de femmes, ça va se débloquer. Voilà, ça va, on va repartir sur de bonnes bases et on va avancer. Miroir magnétique. Le miroir magnétique, c'est une très bonne carte qui nous parle de charisme, qui nous parle d'attirer à soi la chance, les opportunités, les bonnes personnes. Donc pour moi, on est vraiment sur un très très joli fin de tirage. Alors je vais vous refaire ici la dernière interprétation. On me parle de l'implication favorable d'un homme. Alors ça peut être vous, cet homme, mon consultant, qui va aider peut-être des femmes ou une femme qui a des difficultés, du mal ou voire un conflit, et qui va effectivement faire avancer favorablement les choses et provoquer un déblocage de situation. Vous qui êtes assez, pourquoi pas, habitué à ce genre de choses, vous allez prodiguer de bons conseils, etc. Alors si c'est pas vous, l'homme, on peut également me dire que c'est vous, cette femme qui est pas bien, vous pouvez recevoir l'aide d'un homme qui va un petit peu jouer le rôle de médiateur, voire de conseiller, pour essayer de vous trouver des solutions. En tout cas, il y a quelqu'un qui est à votre écoute et qui vous permet de faire avancer favorablement les choses. Si vous êtes en retard par rapport à quelque chose, alors ça peut être des trucs tout bêtes, par exemple vous êtes en retard pour rentrer à la maison, pour aller au travail, il y a un homme qui peut effectivement vous dire vas-y, je vais te déposer. Voilà, on peut être aussi sur des solutions par rapport à ça, ou par exemple vous avez mille et une choses à faire au travail ou à la maison, un homme peut effectivement vous aider à venir à bout de tout cela. Je vais vous refaire cette interprétation générale pour votre journée du lundi 29 avril 2024. On me parle du fait que des dialogues peuvent être houleux au sujet d'une entente. Alors voilà, il faut peut-être se mettre d'accord sur certaines choses et l'accord, on ne le trouve pas. Vous avez l'impression de vous faire avoir, de vous faire berner. Alors on vous donne un os à ronger, mais de toute évidence, c'est pas celui que vous espériez. Ça peut concerner une affaire d'héritage, mais aussi des affaires concernant une mésentente avec des enfants, des parents, des enfants. Pourquoi pas également des questions pas que d'héritage, mais aussi de divorce, de signature. On n'arrive pas à se mettre d'accord aussi sur tout ce qui est paperasse. Voilà, par exemple, il y en a un qui veut signer, mais pas l'autre. Voilà, il y a des désaccords, des mésententes, mais dans l'ensemble, ça ne durera pas. En effet, la journée est plutôt protégée. On ne va pas stagner dans cette mésentente. On va trouver des solutions et les choses vont enfin pouvoir bouger. Et à mon sens, ça bouge parce que chacun se réconcilie, met de l'eau dans son vin. On est vraiment sur une journée de compromis. Peut-être grâce à un homme qui peut avoir une action favorable et aider justement des femmes à mieux s'entendre, à travailler ensemble, à chapeauter un projet. Voilà, il y a vraiment cette idée que les choses repartent. On peut également obtenir l'aide d'un homme quant à des choses en retard, en suspens, obtenir des réponses, etc. qui viennent à nous. Donc voilà. Voilà ma consultante, mon consultant. Allez, je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle que je vais prendre au hasard dans mon petit meuble. Et voici le petit oracle victorieux.
rien, alors je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil. Pour terminer ce tirage du lundi, donc un lundi certes avec des petites tensions mais qui vont vite trouver solution, compromis, entente. Un allié aussi qui semble être là et qui va nous aider justement à résoudre ces problématiques qui peuvent effectivement tourner à la dispute, ou tout du moins à l'incompréhension, la déception. Voilà. Allez, j'ai une petite carte qui vient de tomber, ça sera celle du souverain. Je vais vous la lire. Partage tes richesses, qu'elles soient d'or, de temps ou de talent. Telle une semence avec sagesse, elles t'offriront pièces, monnaie et autres présents. Bon, il y a l'idée que vous devez partager, ma consultante, mon consultant, et pourquoi pas vos idées. Mais partager, ça veut dire aussi s'ouvrir aux autres et accepter les idées des autres qui rendront le projet plus beau. On me parle effectivement de sagesse, donc peut-être qu'il ne faut pas rester buté sur son idée, et on parle d'offrir, de recevoir pièces, monnaie et richesse, présent. Donc ça veut dire que quelque part, il y a l'idée qu'on a peut-être été dans le refus de ce qu'on voulait nous apporter. Peut-être parce qu'on se disait non, c'est pas mon idée de base, c'est pas ce que je voulais, etc. Ou on est en train de me berner. Mais il y a l'idée qu'en réalité, en s'ouvrant aux autres, eh bien, les choses devraient être encore plus positives. Je vous donne l'exemple du projet que vous voulez absolument mettre en œuvre, de vos idées que vous voulez, entre guillemets, imposer à la maison ou au travail. Il y a l'idée qu'en prenant les idées et les avis des autres, ça sera encore plus beau et ça sera encore plus fort. Donc, soyez à l'écoute. Ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage du lundi vous aura parlé. Je vous invite, si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Parce que c'est un tirage général et qu'il ne peut pas parler à tout le monde, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant, après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche pour vous tenir informé de mes actualités, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo pour soutenir mon travail. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également ailleurs. Je vais vous souhaiter une bonne journée du lundi. Oui, il peut y avoir des résistances, mais elles vont s'apaiser en cours de journée grâce à votre sagesse et pourquoi pas grâce à un allié. Je vous le souhaite en tout cas. Merci pour votre fidélité, pour votre confiance et je vous dis à demain pour votre tirage du mardi.